Deuxième partie, ce qu'il faut retenir de la jurisprudence récente. Premier point, zoom sur une décision du Conseil de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 concernant les frais de soirée d'équipe, les frais de crèche, dont la question était de savoir s'ils étaient soumis ou non aux cotisations sociales. En l'espèce, vous aviez, lors d'un contrôle URSSAF, une grande entreprise d'ameublement qui avait fait l'objet d'un redressement important, qui portait d'une part sur des frais de soirée d'équipe. En l'occurrence, il s'agit de trois soirées d'équipe qui avaient été organisées au sein de la société. Donc, ça pouvait être, par exemple, des soirées au restaurant, des soirées bowling. Et ces frais de soirée d'équipe avaient été, en tout cas, ils avaient été, on n'avait pas payé de cotisation sociale sur ces frais de soirée d'équipe et l'URSSAF les avait redressés à ce titre. Également, vous aviez l'employeur, cette société d'ameublement, qui avait conclu une convention avec une entreprise de crèche par laquelle cette dernière mettait à la disposition des employés de cette entreprise d'ameublement 3 places d'accueil 5 jours par semaine et en contrepartie d'une participation annuelle dépassant les 40 000 euros. Et également, il n'avait pas payé des cotisations sur ses frais de crèche auprès de l'URSSAF. Et donc, l'URSSAF les avait redressés et la société avait contesté donc, devant les juridictions compétentes. Et la Cour d'appel de Paris avait validé l'argumentation de cette société en disant qu'effectivement, il n'y avait pas à payer des cotisations sur ces frais de soirée d'équipe et les frais de crèche. Alors, la Cour de cassation est revenue sur ces deux points-là. Le premier point sur les frais de soirée d'équipe, où ils ont validé l'argumentation de la Cour d'appel de Paris, qui disait qu'à partir du moment où il s'agissait de frais à caractère exceptionnel, alors là, on voit que la récurrence 3 fois par an n'était pas une problématique. L'idée, c'est que ce soit des frais qui restent exceptionnels et engager ces frais-là dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, ce qu'on entend par intérêt de l'entreprise, c'est soit des frais qui sont liés à des obligations légales ou conventionnelles. Alors là, en l'espèce, on n'y était pas, mais ce qui a été retenu dans cet arrêt, c'est la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation et de gestion d'entreprise et le fait que les salariés se retrouvent pour échanger, bien évidemment, en l'espèce, les compagnons n'étaient pas invités à ces soirées-là et donc on avait retenu d'une part la mise en œuvre des techniques de gestion de l'entreprise et également un développement de la politique commerciale de l'entreprise pour retenir que ces frais-là n'étaient pas soumis à cotisation sociale. Cependant, sur le deuxième point, sur les frais de crèche, la Cour de cassation invalide l'argumentation de la Cour d'appel et renvoie pour ce point-là à la Cour d'appel de Paris. Les frais de crèche pour la Cour de cassation doivent être soumis à cotisation sociale. Cet arrêt rappelle également, il est important, que c'est à l'employeur d'apporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, la preuve de paiement de ces cotisations sociales. En effet, en l'espèce, ils avaient simplement transmis des bulletins de paye, ce qui, pour la Cour de cassation, ne suffisait pas à démontrer qu'ils avaient bien payé les cotisations sociales en question. Un autre sujet qui concerne l'accident du travail. En l'espèce, il faut savoir que lorsque l'accident de travail est reconnu par la CPAM, eh bien, cet accident de travail est inscrit au compte AT-MP de l'employeur. Alors, c'est de lourdes conséquences pour l'employeur. Et en l'espèce, vous aviez, alors là, c'était tout le contraire, vous aviez donc un salarié qui avait été victime d'un accident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie
mais cette dernière avait refusé une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par suite, la salariée avait fait les démarches pour contester cette décision de refus et c'était pourvu devant ce qu'on appelle maintenant tribunal judiciaire. Avant, c'était le tribunal des tribunaux de la sécurité sociale. C'était pourvu devant les juridictions et avait obtenu gain de cause avec la reconnaissance de son accident de travail. On continue le raisonnement de cette salariée-là et celle-ci avait considéré que son accident de travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur et c'était également pourvu devant les juridictions, devant le tribunal judiciaire que l'on connaît aujourd'hui. Et devant ces juridictions-là, les juges avaient retenu la faute inexcusable et avaient demandé à l'employeur d'inscrire au compte AT-MP cette décision et donc les conséquences financières qui avaient été octroyées par les juges du tribunal judiciaire. Sur ce point, la Cour de cassation nous dit qu'à partir du moment où la Caisse primaire d'assurance maladie ne reconnaît pas, refuse la reconnaissance de l'accident de travail en tant que tel au titre de la législation professionnelle, l'employeur, cette décision est définitive par l'employeur et il n'a pas à inscrire au compte AT-MP les conséquences de la faute inexcusable qui en découle. C'est tout l'objet de cet arrêt en question. Un autre sujet maintenant, le règlement intérieur. Alors, dans un arrêt du 1er juillet 2020, vous aviez une salariée qui contestait une sanction disciplinaire prise à son encontre qui était une mise à pied disciplinaire d'une journée. Pour appuyer son argumentation, cette demande, elle avait opposé le fait que ce règlement intérieur ne lui était pas opposable. Pourquoi? Parce qu'en 2015, les règles et dispositions légales en la matière nous disaient que le règlement intérieur devait être affiché à une place convenable, aisément accessible dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se faisait l'embauche. Et en l'espèce, eh bien, le règlement intérieur n'était pas affiché correctement en application des dispositions légales. Et donc, cette salariée a eu gain de cause devant les juridictions. Tout ça pour rappeler les dispositions actuelles. Le règlement intérieur doit être aujourd'hui en application des dispositions légales, porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Il faut savoir également, et pour rappel, que depuis le 1er janvier 2020, ce règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Pour le reste de la jurisprudence, je laisse la parole à ma consoeur maître Patricia Gomez-Salimi qui va pouvoir vous commenter les derniers arrêts.